Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Vous avez sûrement remarqué qu'on reprend ce dimanche la lecture de l'Évangile de Marc, qu'on avait laissé à la fin juillet. On a lu, ça commençait avec la multiplication des pains dans Saint-Jean, puis on a eu le long discours de Jésus sur le pain de vie. Et dimanche dernier, on entendait Pierre qui disait à Jésus, hein, « Vers qui pourrions-nous aller, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et là, on reprend Marc, c'est l'évangéliste qui nous accompagne cette année. Et avec Marc, on a ce matin toute la question de la vaisselle malpropre et des mains pas propres. En tout cas, on a vécu ça depuis les derniers mois. Hein? Si quelqu'un ne se lavait pas les mains en rentrant à l'église, il y a quelqu'un qui vous le disait, « Lavez-vous les mains. » En tout cas, moi, je ne me suis jamais tant lavé les mains en public de ma vie. Et puis, ça va être intéressant quand les règles vont relâcher. J'imagine que ça va arriver. On va se surveiller, hein, comme eux autres. Là. On va se surveiller, puis on se surveille hein, avec la pandémie, pour notre bien, vous direz. Puis à l'époque de Jésus, c'était un peu ça aussi, c'était pour le bien. Parce que finalement, se laver les mains comme ça, puis se désinfecter les mains, puis c'était pour ne pas être malade, finalement. Alors, mais c'est intéressant parce que on essaye de prendre les disciples de Jésus en erreur. Et on voit Jésus qui, finalement, amène ces personnes-là ailleurs. C'est intéressant. C'est toute la question, des fois, de s'attacher à des niaiseries. Ça vous arrive-tu, vous autres, des fois, de vous attacher ou d'insister sur des niaiseries? Non? C'est juste à moi que ça arrive. OK, c'est correct. Ça m'arrive, hein?
des fois, là, d'insister sur des choses qui, dans le fond, là, c'est vraiment pas important, tu sais. Je me souviens toujours, j'étais allé chez des amis, puis j'avais aidé à mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. En tout cas, j'avais mis les couteaux sur le mauvais bord, elle les a tout refaites, tu sais. La madame, je me suis dit, son mari doit être un saint, tu sais, si elle le reprend toujours de même, ça ne doit pas être drôle. C'est une niaiserie. Ça se peut qu'elle aime mieux que le couteau à la tête en bas, mais qu'il l'ait en haut une fois, c'est pas grave, je pense en tout cas. Bon, je donne cet exemple-là, mais c'est vrai aussi dans notre vie de foi des fois. Dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres, on peut s'attacher à, bon, je l'ai dit tantôt, des niaiseries. Et Jésus nous dit, ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. On peut avoir comme ça des rituels, on fait notre prière le matin, mais le cœur n'y est pas pantoute. C'est bien beau de faire nos prières, puis de faire nos dévotions, mais si le cœur n'y est pas, bien, c'est normal que des fois, on ne puisse pas toujours prier avec dévotion puis attention, mais si c'est toujours comme ça, quelque chose qui ne marche pas finalement. Et aujourd'hui, on pourrait penser que cette page d'Évangile, c'est comme, ça ne nous concerne pas, c'est des affaires qui s'est passées dans le temps de notre Seigneur. Mais non, ça nous concerne plus qu'on pense. Qu'est-ce qui est important dans nos vies? D'une certaine manière, bien, Saint Jacques, dans la lettre qu'on a entendue, dans sa lettre, nous le rappelle. Qu'est-ce qui est important dans nos vies? C'est d'écouter la parole de Dieu pour nous, les disciples de Jésus, et de mettre cette parole de Dieu en pratique dans notre vie de chaque jour. C'est ça qui est important. Puis le Deutéronome, à sa manière, nous a dit aussi ce qui est important. Il faut garder les commandements de Dieu. C'est ça qui est important. Le reste, peut-être moins important qu'on pense. La parole de Dieu, l'écouter. Souvent, moi, c'est assez rare là, le dimanche quand j'ai 2-3 messes. En général, je me souviens c'était quoi les lectures, évidemment. Bon, c'est ma 3e messe depuis hier soir, je les ai entendues, puis j'ai encore une célébration tantôt. Mais ça m'arrive, comme vous autres, d'aller à la messe une fois le dimanche, quand je suis en vacances. Effectivement, ça me frappe toujours parce que je ressors de l'Église, puis je me dis, c'était quoi les lectures aujourd'hui, tu sais? Et alors, je pense qu'à quelque part, vous et moi, on cherche à accorder notre vie à l'Évangile. Et je pense que des gestes, des paroles conformes à l'Évangile, il y en a plein, plein dans nos vies, et tant mieux. Mais aujourd'hui, on se fait dire par la parole de Dieu qu'il faut écouter la parole de Dieu. Parce que si on ne l'écoute pas, si on ne prête pas attention aux lectures, à la parole proclamée, bien, on risque de ne pas pouvoir la mettre en pratique dans notre vie. Il faut la connaître. Il faut finalement l'accueillir dans notre cœur. Et le chemin de la parole de Dieu doit nous amener vers Dieu, bien sûr, mais aussi les uns vers les autres. Saint Jacques nous dit, la vraie religion, notre religion, c'est de venir en aide aux veuves et aux orphelins. C'est d'aider ceux et celles qui sont dans le besoin. C'est ça, notre religion. Et si on vient à la messe le dimanche, on écoute la parole de Dieu, on communie, puis que le reste de la semaine, on ne se soucie pas des autres, pas juste des nôtres, là, mais des autres, bien, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est déconnecté. Ça nous arrive tous, mais il ne faut pas rester déconnecté toute notre vie. Parce que ce qui compte dans nos vies, ce n'est pas juste d'être bien, puis de faire notre petite vie, puis de tout ce souci des pauvres et des petits. On ne peut pas passer à côté de ça, nous, les disciples du Seigneur Jésus. Ça nous arrive de passer à côté, mais on ne peut pas passer notre vie à passer à côté de ces réalités qui, au fond, sont drôlement importantes et sont au cœur de notre relation avec Dieu. Ce souci des pauvres et des petits. Quelle est la place de ces personnes dans nos vies? Il faut se poser la question honnêtement et chercher à faire en sorte qu'il y ait de la place, que ce soit dans notre prière, que ce soit dans nos actions, dans notre bénévolat,
qu'il y ait de la place pour les pauvres et les petits. C'est ça, finalement, que le Seigneur nous demande. On a prié au moment du psaume, « Qui séjournera sous ta tente, Seigneur? » Bien, séjourner sous la tente de Dieu, c'est d'être capable, jour après jour, de mettre la parole en application dans notre vie et de ne pas s'attacher juste à des choses qui, dans le fond, ne sont pas tellement importantes. Alors qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, laissons la parole de Dieu prendre de la place dans nos cœurs et dans nos vies et qu'on puisse de plus en plus s'ajuster à la parole de Dieu qu'on entend et en vivre dans notre quotidien. On pourrait demander ça au Seigneur, certainement, et c'est la grâce qu'on pourrait demander au Seigneur que, finalement, la parole de Dieu dans nos vies soit de plus en plus, elle l'est déjà, mais le soit encore davantage une réalité qui nous fait vivre et je dirais qui nourrit notre relation à Dieu et qui aussi fait vivre les personnes avec qui nous vivons chaque jour.